Salut Midgard, bien, j'espère que tu vas bien. Pour moi, bah ça va. À part un bon gros rhume là qui dure depuis 2 semaines. Et d'ailleurs, s'il y a bien un conseil que je peux te donner, c'est que si tu viens à te moucher souvent, mouche-toi avec des mouchoirs. Ça fait des années que ma belle-mère me dit oui, le PQ c'est pour le cul, les mouchoirs c'est pour le nez, machin machin. Je me suis toujours un peu foutu de ce qu'elle me disait à ce propos-là, et au final elle avait raison parce que j'ai le nez complètement brûlé, c'est affreux. Déjà c'est douloureux et en plus c'est moche. Mais donc voilà, c'était juste si je te raconte un peu ma vie, c'est pour te dire que bah, je parle un peu du nez et qu'en plus de ça, voilà, je risque de renifler un peu pendant la vidéo quoi. Au-delà de ça, ce sera la dernière vidéo avant 2024. Je profite là, j'ai un créneau entre deux réunions, donc je pourrais pas faire 36 enregistrements. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une demande que m'a fait l'un d'entre vous. Concernant en fait, il a fait des scans 3D, donc un scan le scan du corps complet d'une personne, et ensuite le scan de son visage, et forcément du coup on se retrouvait déjà avec des structures qui n'avaient pas le même nombre de facettes, hein. Forcément le visage était beaucoup plus précis que le corps, et donc sa demande c'était de savoir comment réintégrer ce visage à ce corps. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à un logiciel qui s'appelle Meshmixer. Avant de s'intéresser à lui, on va surtout aussi s'intéresser à Blender. En fait ça va vraiment être un mélange des deux, parce que en fonction de ce qu'on va vouloir faire, en fonction des assemblages qu'on va vouloir faire, Blender suffira largement. En revanche, à partir du moment où on va commencer à essayer de faire des mix un peu compliqués, eh bien Meshmixer sera certainement des plus appropriés. Bien, donc je pense que toi, comme la plupart des gens qui font un peu d'impression 3D ou toutes ces choses-là, vous avez tous déjà vu toutes ces figurines avec la tête de Dwayne Johnson. Je sais pas d'où vient ce délire, il est drôle, mais je sais pas d'où ça vient. Donc là, déjà aujourd'hui, j'ai téléchargé une chose, c'est que j'ai téléchargé la tête de Dwayne Johnson. Donc comme ça, je vais pouvoir la mettre où je veux. Alors pour commencer, simplement, parce que comme je disais, avec Blender, je vais vous montrer comment intégrer une tête à un corps. Donc là, on va s'amuser à faire un Dwayne Johnson mélangé avec Pickle Rick. Alors évidemment, il en existe déjà, hein. Là par exemple, on peut tomber sur Pickle Rock, qui est drôle. Et du coup, en traduction française d'ailleurs, ce serait Rock Cornichon. Donc on va s'amuser déjà à ça. Donc, première chose, on va dans Blender, hop, je supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon 3D View, et là je vais pouvoir importer mes différents fichiers. Donc déjà là on importe un OBJ, hop, l'OBJ en question, alors hop, il est dans mes téléchargements, et c'est, on a dit, Pickle Rick, hop, mince, comme ça, voilà. Donc j'ai mon Pickle Rick. Alors première chose, déjà je vais l'orienter dans l'espace, voilà. Ensuite maintenant je vais pouvoir importer du coup ma tête de Dwayne Johnson. Hop, c'est un OBJ aussi, hop, et on a dit Dwayne The Rock. Ok. Donc là déjà on se rend compte d'une chose, c'est que les deux ne sont pas alignés, évidemment. Alors, je vais vérifier où sont les origines de Dwayne. Manifestement elles sont ici, on voit le petit point orange. Donc, je vais faire une chose, c'est que je vais remettre ses origines au milieu de sa tête. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je sélectionne ma tête comme elle l'est déjà, je vais dans Objet, Set Origin, Origin to Géométrie. Et donc là, en gros, il est venu chercher le centre de la masse de la tête. Bien, je me réaligne en Y, je vais faire un RZ pour le faire tourner sur son axe Z. Hop, et là, on va venir s'amuser à essayer de positionner la tête par rapport à Pickle Rick. Alors, l'idéal, là, ce serait plutôt de positionner le cou, parce que c'est le cou qu'on va utiliser. Alors déjà, on va faire en sorte d'aligner le cou. Alors comme ça peut être bien. Très bien, on va la laisser comme ça, qu'il nous regarde en face. Éventuellement, je peux me mettre en vue filaire, en faisant attention à ce que, le rayon X soit activé. Et hop, je vais venir positionner de telle manière. Alors là, c'est peut-être un peu costaud. On va réduire un peu comme ça. Bien. Maintenant, dans ce sens-là, hop, j'ai Y, je viens me positionner ainsi. Et là, en gros, l'objectif, ça va être de faire en sorte que les deux maillages se mélangent. Donc là, si je repasse en mode standard, on voit que les deux se superposent, et d'ailleurs, ça se superpose plutôt bien. Il n'y a pas d'élément de M. Johnson qui dépasse, à part là dans le cou. Donc on va faire un petit... Alors, soit je ravance légèrement le crâne. Alors, hop, on sélectionne sa tête. G... Et on avance légèrement. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, je suis assez satisfait.
Donc là, plus qu'une chose à faire, c'est que je sélectionne que ce soit Pickle Rick ou la tête de Dwayne. Une fois fait, je masque l'élément que je n'ai pas sélectionné. La raison elle est simple, c'est que ça nous évitera les superpositions après l'application de notre modifieur. Je vais aller chercher un modifieur ici, ajouter un modifieur, et là je vais aller chercher une opération booléenne, donc un booléen. Mon opération ce sera une union. Le calcul, je peux déjà le mettre en mode rapide parce que là il y a beaucoup de maillage, donc le calcul risque d'être long si je le mets en exact. Autant le mettre en face, ça fonctionnera. Et là avec la pipette, je vais venir sélectionner Pickle Rick. Et voilà. Et les deux maintenant ne sont plus qu'une seule et même pièce. Si j'active le mode filaire, on voit qu'effectivement à l'intérieur il n'y a plus le coup de Dwayne Johnson. Bien. En revanche, on se retrouve quand même sur une liaison un peu disgracieuse, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais appliquer mon booléen, je vais pouvoir aller maintenant dans Sculpting, je vais aller chercher ici l'outil Smooth, éventuellement je fais mes réglages de rayon, mes réglages de force, et là, hop, on vient adoucir cette jonction. On y va tranquillou bilou, hop, hop. Hop, ainsi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, je le fais de manière vraiment un peu à l'arrache quand même, hein. Mais en s'appliquant bien, on peut se retrouver vraiment avec une transition de maillage qui se veut vraiment propre. Hop, on va réduire un peu la force de mon lissage. Voilà, hop. Ok. Ah, quel beau gosse, ce rocornichon. Ok, je retourne en layout, et là, on voit que, on est sur une jonction qui est vraiment pas trop mal. Donc voilà, donc ça c'est une première solution qui fonctionne plutôt bien en réalité. Mais là, voilà, on était sur une tête complète qu'on vient poser sur un cylindre grossièrement, donc rien de bien compliqué. En revanche là, si on prend un élément comme un scan de mon visage pour le coup, alors j'ai beaucoup réduit son nombre de facettes, là on n'est plus qu'à 34 000 facettes, mais initialement c'est un fichier qui fait plus d'1 700 000 facettes. Alors pour réduire le nombre de facettes, c'est simple, ici j'ai appliqué un modifieur Decimate avec un ratio de 0.02. Partant du principe que initialement le ratio est de 1, donc c'est une grande division. Et c'est suffisant en réalité pour de l'impression 3D de la petite facette comme ça, elle sera pas bien gênante. En revanche, si je veux pouvoir travailler avec ce maillage tel quel, il va falloir que j'applique évidemment mon modifieur. Donc là, hop, je l'applique. On va laisser le PC calculer un peu. Je vais mettre en pause la vidéo 30 secondes, le temps d'aller moucher. Bien, j'ai fini de me moucher et lui, il a fini de faire son calcul. Donc là, maintenant, j'ai mon visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire un truc. Je suis allé chercher sur Thingiverse, je suis allé chercher ça. Donc là, en cherchant la tête de Dwayne Johnson, je suis tombé sur sa tête sur le corps d'un Sparte. Enfin, d'un Spartiate ou un Spartan, je sais plus comment il l'appelle dans Halo. Et c'est con quand même parce que j'y joue assez souvent. Mais en gros, c'est une base là qui va m'intéresser pour travailler, c'est que je vais rajouter mon visage à la place du visage de Dwayne Johnson. Donc en gros, là pour le coup, je serai chauve, mais au moins ça va permettre de s'intéresser justement à Mesh Mixer. Donc là dans Blender, alors oui, je passe par Blender avant, je pourrais n'utiliser que Mesh Mixer, mais je préfère passer par Blender avant et je vais te montrer pourquoi. Ça va surtout être en fait pour aligner mes éléments correctement, ce qui n'est pas aussi simple à faire dans Mesh Mixer. Donc là j'ai mon visage, je vais venir importer du coup, en l'occurrence là c'est un STL, hop, donc ce STL en question il s'appelle Dwayne, hop, ok, là déjà on voit qu'il est tout petit, donc forcément si j'avais amené les deux dans Mesh Mixer, les deux auraient été complètement disproportionnés, j'aurais eu du mal à les réaligner correctement. Là je vais me mettre en vue filaire comme on l'a fait tout à l'heure, et avec S, hop, on va venir faire grandir les éléments. Hop, et là l'objectif ça va vraiment être juste en réalité d'aligner les deux. Voilà, et de faire en sorte que d'un point de vue proportion, on soit à peu près sur les mêmes. Voilà. Là on commence à être pas trop mal. Ok. En revanche, il faut que je regarde de face parce que là on voit que mon petit Dwayne il a toujours tendance à avoir la tête un peu de côté, donc on va faire un RZ, hop, et on va venir
tourner légèrement le visage comme ça. Bien. Là, on est toujours à peu près aligné. En tout cas, ça me suffit amplement la manière que ça a de se faire. J'ai peut-être le nez un peu haut par rapport à lui. Non, c'est plutôt bien. On va laisser ça comme ça, ok. En vue de face, on va faire en sorte que les deux s'alignent aussi correctement. Alors pour ce faire, éventuellement, là je vais plutôt repasser en mode surface pour faire en sorte que les joues viennent se chevaucher. Voilà, alors ça sert à rien que ce soit trop. Là, on est bien. Bien. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est je vais sélectionner du coup le buste de mon personnage. Je vais aller en mode édition. Je vais me mettre en mode filaire. Là, ici, je vais cliquer sur l'élément de mon visage de manière à ce qu'il apparaisse en orange. Voilà, simplement comme ça. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est avec l'outil lasso, je vais venir sélectionner, hop, tout le contour de mon visage en orange. Sauf que je fais ça sur la tête de Dwayne Johnson. Hop, 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 voilà. De manière à pouvoir supprimer les faces. Ce qui fait que si je repasse maintenant en mode objet, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et on n'est pas trop mal. Alors, je vois que mon visage est peut-être un peu grand, c'est pas grave, on va juste le réduire légèrement en taille. Hop, on va venir le repositionner à peu près comme ça. Et on est bien. Ok. Une fois fait, je sélectionne mes deux objets avec la touche Shift et je fais un CTRL J pour venir joindre les deux, de manière à ce qu'il ne soit qu'un seul et même corps. Une fois fait, je vais dans File, Export. Là, je vais l'exporter par exemple en STL. Et je vais venir l'enregistrer, hop, ici, en l'appelant buste. Ok. Et je fais attention à, ici, que ce soit Selection Only. Bon, dans tous les cas, il enregistrerait seulement ça, vu qu'il n'y a que ça dans la scène, mais c'est toujours préférable. Et je l'exporte. Maintenant, je vais pouvoir aller dans Mesh Mixer. Hop. Dans Mesh Mixer, je viens cliquer sur Import, je vais chercher mon fichier qui est, hop, celui-ci. Je le laisse charger, et maintenant, je vais pouvoir, en réalité, simplement lier les deux. Alors pour lier les deux, rien de plus simple, je vais ici chercher l'outil Select. Je vais réduire la taille de mon outil quand même, parce que j'ai pas besoin qu'il soit si gros. Et là, je vais venir double-cliquer en faisant attention à ce que mon outil Select soit bien autour du contour bleu. Et là, double-clic ici, double-clic là. Et maintenant, je vais juste faire Edit, Join. Et automatiquement, là, il va faire le calcul pour venir lisser les deux. J'accepte ma conversion, je désélectionne mes éléments, et là, il m'a fait une belle jonction entre les deux. Alors, évidemment, je pourrais venir smooth directement tout ça ici, mais je préfère le faire dans Blender. Je préfère vraiment utiliser les outils de Blender pour venir faire mes lissages. Donc là, voilà, je vais dans File, Export. Là, pour le coup, je vais exporter en OBJ. Je vais appeler buste pour l'instant. Hop. Là, il me dit que l'objet n'est pas manifold. Oui, c'est normal, c'est à cause de la barbe en fait du scan, il y a 2-3 petits trous par-ci par-là, mais c'est pas bien grave, la plupart des slicers viennent à réparer ça. Je retourne sur mon buste ici, lui je le masque, j'en ai plus besoin, je viens faire File, Import, un OBJ, là on a dit que c'était le buste, voilà, et là je vais pouvoir refaire comme tout à l'heure, je vais aller dans Sculpting, et je vais venir lisser mes jonctions. Hop. Alors forcément, il a une mâchoire beaucoup plus carrée que la mienne, donc on se retrouve sur des formes un peu disgracieuses comme celle-ci. Ok. Hey, pas mal, hein? Assez fan. Je suis assez fan. Je crois que je vais me faire la boule à zéro, me faire gonfler les biscottos, et je serai le mythe gardien Johnson.
Enfin voilà, Midgardien. C'était un tuto assez rapide, mais j'espère qu'en tout cas ça apportera des réponses à certains. Le lien de téléchargement pour télécharger Mesh Mixer est dans la description, et évidemment n'hésite pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à t'abonner si c'est pas encore le cas. Et puis voilà, je te souhaite une bonne fin d'année du coup, Midgardien, de bonnes fêtes et tout. Et puis bah du coup ça fait un peu bof, mais je te dis à l'année prochaine. Ciao.